C'est mercredi, le jour des sorties en salle de cinéma et tu sais pas ce qu'il y a à l'affiche cette semaine, alors tu tombes à pic parce que je vais peut-être te trouver 2-3 trucs qui pourraient t'intéresser cette semaine. Et le premier film dont je vais te parler cette semaine, c'est The Insiders. C'est un film d'espionnage haletant qui raconte l'histoire d'un couple d'agents secrets, George Woodhouse et sa femme Catherine. Lorsque Catherine est soupçonnée de trahison envers la nation, George doit faire face à un dilemme déchirant, protéger son mariage ou défendre sa nation. Alors, encore une fois, on attaque les sélections de la semaine avec un gros morceau, parce que là c'est le nouveau film de Soderbergh. Soderbergh, j'en avais déjà parlé dans la toute première vidéo du 13h de matin film, parce qu'il avait sorti le film Présence, un film d'horreur filmé à la première personne, avec une histoire de maison hantée, de fantômes, tout ça, qui était vraiment super, qui était vraiment très très cool. On en parle très bientôt d'ailleurs. Et du coup Soderbergh nous sort un deuxième film en l'espace de 2 mois à peine. Voilà, autant dire que ce mec a une productivité de bâtard. Et donc forcément, moi ça m'intéresse grandement, parce que Présence, son dernier film m'a énormément plu. Là, il touche un autre genre de cinéma que j'apprécie particulièrement, qui est le cinéma d'espionnage, le film d'espionnage pur et dur. En plus, avec Michael Fassbender en rôle principal, un acteur qu'on voit clairement pas assez au cinéma, vraiment. Et voilà, moi, ça peut que me vendre du rêve, très sincèrement. Et pour ceux qui ne situent toujours pas qui est Soderbergh, c'est le mec qui, entre autres, a fait la saga des Oceans, Ocean 12, Ocean 11, toute cette saga-là. C'est lui qui était soit à l'écriture, soit à la réal. Soderbergh, c'est clairement un réal qui est absolument sous-coté à Hollywood. Le mec, tout ce qu'il fait, il le transforme en or. Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Et surtout que c'est un réal qui s'enferme pas dans un moule de film, tu vois, qui va faire que du mélodrame ou que de la comédie ou que je sais pas quoi. C'est un mec qui touche à tout. Son dernier film, c'était de l'horreur. Il a déjà fait de la SF, il a déjà fait du film post-apo, il a fait du film de cambriolage, il a fait de l'action. Là, il va faire de l'espionnage. Donc ouais, moi je suis carrément chaud et j'espère vraiment que ce film sera diffusé au Pâté Macon. Je l'espère de tout cœur. Sinon, voilà, si la distrib passe par là, si vous avez un lien à faire péter, écoutez, je suis preneur. J'aime beaucoup le cinéma de Soderbergh. J'ai besoin de plus de Soderbergh dans ma vie, s'il vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas. Et bien évidemment, si j'arrive à voir le film à temps lors de sa sortie en salle, on en parlera très bientôt pour savoir si le film est bon ou non. Le second film de cette semaine, et alors là, clairement, je vous préviens, trigger warning, on attaque le plus gros morceau de l'émission de cette semaine. Je vais vous parler de On ira, le premier long métrage de Enya Barou. Et donc du coup, de quoi ça nous parle? Marie, 80 ans, en a ras-le-bol de sa maladie. Elle a un plan partir en Suisse pour mettre fin à ses jours, mais au moment de l'annoncer à Bruno, son fils irresponsable, et Anna, sa petite fille en crise d'adolescence, elle panique et invente un énorme mensonge. Prétextant un mystérieux héritage à aller chercher dans une banque suisse, elle leur propose de faire un voyage tous ensemble. Complice involontaire de cette mascarade, Rudy, un auxiliaire de vie tout juste rencontré la veille, va prendre le volant du vieux camping-car familial et conduire cette famille dans un voyage inattendu. Alors, comme je disais en préambule, on attaque le plus gros morceau de l'émission de cette semaine parce que c'est, je pense, un des films que j'ai vu en ce début d'année qui m'a le plus retourné, qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus fait pleurer et qui à la fois m'a le fait plus rire. Rien que ça. Ouais, déjà c'est un premier long métrage, comme je disais juste avant, et ça se ressent clairement, parce que comme je vous l'ai déjà énormément dit, le cinéma français déborde de premiers réalisateurs. On est un des pays au monde qui produit le plus de premiers films de réalisateurs. Rien que ça. Et forcément, qui dit premier film dit on donne tout à fond, on donne tout parce qu'on a tellement peur de pas pouvoir en refaire par la suite que quitte à ce que ça soit le seul, autant qu'on mette tout d'un seul coup. Et donc, ça se ressent, en fait. Ça a toutes les qualités d'un premier film, ça a aussi les défauts d'un premier film, bien évidemment. Mais on n'est pas là pour en parler en mal. Moi, le film, j'ai pu le voir et je suis clairement pas là pour en parler en mal parce que j'ai eu l'occasion de le voir en Projo Presse il y a de ça à peu près 2 semaines, je crois, de mémoire. Et j'ai pu aussi participer à l'avant-première du film au Pâté à Mâcon, où la réalisatrice Enya Barou et la comédienne principale Hélène Vincent étaient invitées pour venir présenter le film au public. Et il y a pu avoir un temps d'échange avec des représentants de la ville, de la mairie, etc. justement sur le sujet dont traite le film, le suicide assisté chez les personnes âgées et le suicide assisté de manière plus générale. Et voilà, moi je trouve que c'est personnellement un film particulièrement brillant, particulièrement poignant, particulièrement touchant, particulièrement drôle et qui parvient à traiter de ce sujet avec une justesse absolument fantastique où on alterne vraiment les moments de rire
purs et les moments de chagrin absolu, vraiment. Et ce film fera d'autant plus écho aux personnes qui ont récemment perdu un proche de leur famille dans des conditions qui ont pu être particulièrement violentes et compliquées. Mais voilà, c'est un film qui vient titiller des cordes sensibles. C'est un film qui, pour moi, est d'utilité publique et il faut qu'on sensibilise beaucoup plus de gens sur ce sujet-là. Et voilà, je ne peux que vous encourager à aller voir ce film, je ne peux que vous encourager à le découvrir. Et voilà, faites-vous votre propre avis, mais vraiment, c'est un très grand film, c'est un très grand premier film. Et ça m'a permis de découvrir une jeune réalisatrice dont j'ai envie de suivre le parcours de très près maintenant, parce que pour un premier film, réussir à faire un film qui traite du sujet du suicide assisté avec autant de justesse et autant de maîtrise, bah, c'est un pari sacrément risqué, mais c'est un pari que Enya Barou accomplit avec grandiose et avec maestria, voilà. Mais comme je vous disais, j'ai pu participer à l'avant-première, j'ai pu rencontrer Enya Barou, j'ai pu rencontrer Hélène Vincent à cette avant-première. Elles se sont prêtées à un exercice de questions-réponses avec le public après la projection à laquelle j'étais. J'ai pu filmer ça parce que j'étais invité par le Pâté Macon. J'ai pu vous filmer ça, j'ai pu faire des images sur place et du coup je vais vous en faire profiter aujourd'hui et je vous laisse avec les images que j'ai pu tourner lors de cette avant-première où elles ont répondu à pas mal de questions de la part du public. Et donc voilà, moi j'ai écrit ce film pour lui rendre hommage parce que j'étais très très proche d'elle. Et ma grand-mère elle a eu un cancer et elle a eu une fin de vie assez triste. Et ma grand-mère était quelqu'un de très très joyeux, très très drôle, très autonome, qui vivait toute seule, qui n'avait pas besoin d'aide. Et je l'ai vu beaucoup diminuer, ça m'a beaucoup marqué, je l'ai accompagnée dans ce moment de sa vie. Et quand elle est partie, je me suis dit ok, j'ai envie de faire du cinéma, ça c'est mon rêve. Et mon deuxième rêve, ce serait d'écrire un film qui parle de ma grand-mère. Et j'ai besoin d'exorciser ce moment qu'on a vécu, donc est-ce que je pourrais lui écrire une fin de vie alternative, celle qu'elle n'a pas vécue, mais celle qu'elle aurait pu vivre si elle avait eu le choix. Et voilà, et comment le rendre drôle, parce que ma grand-mère avait beaucoup d'humour, et comment trouver la meilleure actrice possible pour interpréter ma grand-mère. Et voilà Hélène Vincent. Voilà comment ce film est vu. Ça s'est passé très bien, très bien. La mayonnaise a pris entre nous quatre. Ouais, c'est vraiment devenu une bande, quoi. Hein, et comme dans l'histoire, ça devient une famille. Nous, on a fait une bande pour raconter, évoquer une famille, les liens d'une famille. Et on s'est entendu vachement bien, vraiment. J'ai eu moi, en plus un coup de foudre inouï pour Juliette Gasquet, la petite, voilà, qui est absolument merveilleuse. Et voilà, c'était bien, puis on n'avait pas beaucoup de temps, donc on avait intérêt à bosser. Hein, c'est ça, hein, on n'avait pas. C'était pas le moment de faire les chochottes, là, il fallait y aller. On a tourné en 26 jours, donc c'était. Oh j'adore quand vous réagissez comme ça. Je devrais vous emmener dans le bureau de production quand on m'annonce 26 jours, comme moi je fais non, et je vous emmène avec moi, vous faites tout ça avec moi en même temps, comme ça, peut-être on arrive à gagner des jours. Mais oui, 26 jours, c'était court. Et pour ce que tu disais de Pierre Lotin, que toi t'as vu dans Les Tuches, mais Pierre, en réalité, même depuis longtemps, il fait des scènes dans des films assez d'auteur. Il a fait une scène dans Grâce à Dieu, il a fait une scène dans La Nuit du 12. Ensuite, on l'a vu dans Quand vient l'automne avec Hélène, là dans Fanfare. Et je crois que Pierre, il a toujours voulu être des deux côtés du spectre, comédie, drame, comédie dramatique. En fait, il n'a pas de case et c'est ce qui fait de lui un très grand acteur. Et voilà, donc c'était très évident pour lui et même pour le reste de l'équipe de jouer ces séquences-là qui oscillent entre le rire et la tristesse. Et pour ce qui est de l'ambiance, je crois que plus on fait un film sur un sujet difficile, plus souvent l'ambiance est agréable. Je crois que, je sais pas pourquoi, j'ai été assistante moi sur des comédies, que comédies, et parfois l'ambiance était pas forcément très drôle. Et sur des films où il y a un sujet qui prend un peu tout le monde, toute l'équipe, les acteurs, où tout le monde est investis parce qu'ils sont touchés par le projet, c'est souvent les projets où on rit le plus et où il y a le plus d'ambiance entre nous tous. Donc là, ça a été le cas. En fait, c'est plus émouvant de le voir maintenant que au moment où on tournait. Au moment où on tournait, j'avais des choses à faire qui étaient... j'avais un chemin, comme ça, un fil rouge à suivre. Il fallait que... Et j'y suis arrivée grâce à Enya. Il fallait que je
baisse mon énergie tout le temps, parce que j'en avais trop. Et elle me disait, non mais Hélène, là, il y a trop d'énergie, elle est malade. Comment vous dire, chaque film qui vient maintenant, étant donné mon grand âge, c'est un cadeau absolument extraordinaire. C'est quelque chose que j'aurais même pas osé imaginer. Donc je m'en empare avec une gourmandise et un appétit, voilà, et de très fort comme ça. Voilà, et je suis très heureuse. Je sais pas si on peut être ambassadeur, nous, plus que des gens qui militent pour cette loi depuis des années, et ce qui est le cas de la DMV par exemple, et ces gens-là sont sur le terrain bien plus que nous et ont une connaissance de ce sujet-là, honnêtement, bien plus étendue que la mienne. Maintenant, je crois que ce film sert ce film peut-être qui peut être ambassadeur parmi d'autres films, je pense pas que ce soit le seul. J'ai l'impression que c'est des pierres qui peuvent s'ajouter à un édifice que plein de gens ont commencé bien avant moi. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas besoin de le faire, ça se fait automatiquement, les gens viennent voir le film, on en parle après, de plus en plus de gens sont prêts à parler de ça, j'ai l'impression, et ce film qui vient avec comment dire, par le biais de la comédie, j'ai l'impression, ouvre le débat de manière plus simple. Nous, par exemple, on vient d'avoir l'information, peut-être qu'on va pouvoir faire une projection à l'Assemblée, c'est en cours de discussion. Et voilà, moi je suis hyper stressée parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire à ces gens? Mais en même temps, je trouve ça génial, j'ai l'impression que le projet parle pour lui-même. Est-ce que voilà, moi je suis là pour raconter pourquoi j'ai écrit ce film, pourquoi peut-être c'est intéressant que quelqu'un de ma génération se soit emparé de ce sujet-là, et je peux parler de mon prisme. Et après, le projet parle pour lui-même. Voilà, j'espère que ce film sera l'ambassadeur voilà, de cette cause et parmi d'autres ambassadeurs. Voilà. Maintenant, Hélène, je ne sais pas si vous pouvez... Hélène est très amie avec Emmanuel Macron, non, c'est pas vrai. Non, mais moi, je crois que c'est une très mauvaise ambassadrice. Je rigole. Beaucoup trop spoulet, je suis beaucoup trop émotive, et je pense que je ne saurais pas mettre la distance qui convient pour être comprise. Donc je pense qu'il faut mieux que je maintienne, mais je veux bien encore tourner des rôles de femmes qui... Mais c'est c'est une pierre à l'édifice d'accepter ces rôles-là et de les jouer. Oui, c'est une façon... bien sûr, c'est une façon de militer pour cette cause. Oui, on peut dire ça. Bon. Bonsoir, madame. Oui, c'est moi, ouais, bien sûr. En fait, on cherchait, mes co-scénaristes et moi, une chanson jusqu'à tard. Parce qu'il y a parfois des chansons qu'on décide au moment de l'écriture, et puis des chansons qu'on décide quand on n'arrive pas à les trouver presque une semaine avant le tournage. Quoi, et il fallait qu'on la trouve avant le tournage, parce qu'il y avait cette scène de danse, et il fallait quand même que voilà, ce soit, a priori, Juliette l'a chanté dans le camping-car, tout ça, donc il fallait que la chanson soit définie avant. Et on n'arrivait pas... moi, je voulais absolument une chanson des années 80 qui résonnait un peu kitsch, que les gens connaissent tous, mais qui vont pas forcément s'écouter volontairement, voilà, par eux-mêmes, quoi. Et je trouvais que quand je suis tombée sur Voyage Voyage, que je connais évidemment, je me suis dit, tiens, voilà une chanson que j'aimerais bien remettre au bout du jour, sous un angle différent, sur des images différentes, et qu'elle soit vue différemment, et qu'elle rentre bien dans votre cerveau, comme ça, quand vous rentrez chez vous, là, vous avez Voyage Voyage toute la nuit dans la tête. Et le lendemain, vous dites, c'est fou, j'ai vu un film hier, et après ce film comme ça, bouche à oreille de dingue, et Voyage, voyage, quoi. Merci Désirette, en fait. C'est grâce à elle que peut-être ce film va être un succès. Voilà. Non, vraiment, j'aime beaucoup cette chanson de Blague à part, c'est moi qui l'ai choisie. Ça a été On ira de Jean-Jacques Goldman pendant un temps, puis après ça a disparu, d'où le titre. Après, ça a été parti avant, ça a été Partir un jour des To Be Free. Il y a eu plein de chansons qui ont, au moment où ce film a mis 7 ans à se faire, donc il y a eu plein de versions de quelle chanson on allait choisir. Et on a fini par prendre Voyage Voyage. Et Désirette nous a donné l'accord, le compositeur de la chanson, des paroles de la chanson également, donc c'était chouette. Voilà. Et c'est Barbara Pravi qui fait la reprise du générique de fin, si jamais vous vous demandiez. Voilà, Bah, j'ai fait comme elle. C'est la base. Ouais, Little Miss Sunshine, c'est vraiment le road movie réussi par excellence. C'est un peu le grand maître des road movies, quoi.
Et c'est un genre, le road movie, qui est très casse-gueule, moi je trouve, parce que c'est des films où parfois on a l'impression qu'il faut créer des obstacles pour intéresser le spectateur, et donc il peut se passer dans des road movies plein de trucs un peu accessoires et chiants, et on oublie les personnages parfois. Et Little Miss Sunshine n'oublie jamais ses personnages, c'est un film de personnages. Le voyage est un prétexte en fait. Ce qui est beau dans ce film, c'est l'évolution de leur voyage intérieur à eux, c'est ça qui est génial. Et c'est drôle. C'est drôle, ça joue avec la mort aussi, ça rigole de sujets qui sont graves, la dépression, la mort, et on rit. Et on sort de ce film super joyeux, et c'était vraiment... je sais que quand j'ai commencé à écrire ce film, il y a 7 ans, j'arrêtais pas de lire le scénario de Little Miss Sunshine, je l'avais imprimé, et je me disais comment j'essayais de voir à travers les lignes, en disant comment ils ont construit ce truc, parce que voilà, ils étaient de nombreux scénaristes dessus, et on a l'impression que c'est un film un peu facile comme ça, parce qu'on le regarde, ça coule tout seul, mais c'est un travail de scénario qui est assez monumental. Donc voilà, ça fait partie des films qui m'ont énormément inspiré, ça c'est sûr. Et ensuite, je dirais tous les films de Eric Toledano et Olivier Nakache, qui sont pour moi des réussites absolues dans ce genre de voilà, parler de sujets qui peuvent être difficiles tout en riant, que ce soit le handicap, que ce soit l'autisme dans Hors Norme dans lequel vous avez joué, de films plus légers comme Le Sens de la Fête, mais c'est jamais que léger dans les films de Toledano et Nakache. Il y a toujours un sujet plus grave, il y a toujours des relations entre les personnages qui vous font pleurer, et je trouve que voilà, pour moi c'est les maîtres en la matière. Voilà, après j'ai plein de rêves en vrai, mais c'est surtout eux, je crois que ces deux réalisateurs m'ont vraiment beaucoup donné envie de faire des films, ça c'est sûr. Quand je vous dis qu'Hélène a la plus d'énergie que moi, c'est-à-dire que sur ce tournage, vraiment, il y a plein de gens qui, voilà, on m'avait dit, voilà, Hélène, il faudra qu'on... Même tout le monde, mais voilà, on a des heures de tournage un petit peu intenses, on a peu le jour de tournage, donc il faudra ménager Hélène pour pas qu'elle soit trop fatiguée quand même. Parce que voilà, on a envie de respecter sa fatigue. J'étais épuisée. Mais épuisée, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, je disais, je n'en peux plus, et Hélène, elle disait, on s'arrête maintenant ? Mais moi, je veux pas rentrer, là, je veux bien rester. Je dis, mais Hélène, vous avez fini, il faut rentrer à l'hôtel, maintenant, il faut aller dormir. Ah non, mais moi, je resterais bien. Je me disais, mais c'est impossible. Et du coup, elle m'a obligée à être en forme parce qu'on peut pas, on n'a pas le droit de bailler, moi, Hélène. Donc, J'aime trop ça. Voilà, il y a eu suffisamment de périodes où il n'y avait pas, que maintenant, je suis dans le plein, j'adore, j'ai pas envie que ça s'arrête. Voilà. Nous non plus. Et donc, si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à en parler à des gens que vous aimez bien. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à en parler à des gens que vous n'aimez pas. Et voilà, on a un petit QR code sur cet écran qui permet d'être scanné. Si vous avez aimé le film, ça permet de mettre une bonne note sur Allociné. Ça veut dire que le jour où le film sort, on démarre avec une bonne note qui est voilà, une petite pierre de plus à l'édifice pour peut-être ce film ait une vie sympathique. C'est des films qui peuvent marcher au bouche à oreille, donc les bouches et les oreilles, ce sont les vôtres. Moi, j'ai déjà dit à tout le monde qu'il était bien le film, ils en ont marre, mes amis, mes parents, ils en peuvent plus. Donc voilà, si vous n'avez pas aimé, ne gardez votre batterie, hein, ne vous scannez pas. Et non, voilà, j'arrête de blaguer, sincèrement, je vais vous dire merci, je sais, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a un petit cadeau ici, Oh, wow. pour chacune. Vous savez qu'ici à Mâcon, on est dans la région du vin, c'est ça? C'est ça qui demande, ouais. c'était Alors, sûr. voilà, c'est sûr. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pas du vin, c'est un monopoly. C'est pas du vin. Bah, c'est un monopoly. Vous avez du vin, vous? Ah non. Oh, regarde ce que j'ai, moi. Ah, trop bien, j'adore. Ah, l'édition des vins. Incroyable. Waouh. C'est super. Bah, on n'avait pas fini de dire merci, quoi. En tout cas, vraiment, je vous dis merci du fond du cœur d'être là, de vous être déplacés pour venir au cinéma, de ne pas avoir choisi la facilité de regarder votre série sur Netflix et d'être venu en salle voir Hélène Vincent. Merci beaucoup. Et moi, beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Et je tenais à profiter de cette grosse parenthèse sur le film On ira pour pouvoir remercier le Pâté Mâcon de m'avoir invité à cette avant-première, d'avoir pu me diffuser le film en projection presse à l'occasion de cet événement. Je remercierai jamais assez Guillaume de m'avoir fait une passe décisive pour avoir pu décrocher cette
toute petite interview que j'ai pu avoir d'Enya Barrow et je remercierai jamais assez l'équipe du film qui était là sur place. Un grand merci à l'équipe du film, un grand merci à Hélène Vincent pour sa gentillesse, son sourire, sa bonne humeur. Un grand merci aussi pour Enya Barrow qui, malgré la fatigue de la tournée d'avant-première qu'elle se tape depuis plusieurs semaines maintenant, a eu l'extrême gentillesse de m'accorder une petite interview et un grand merci à elle pour m'avoir dédicacé mon coffret Blu-ray Collector des Visiteurs du Futur. Voilà, je l'ai pas sous la main pour flex, mais voilà, je ferai apparaître une petite vidéo, une petite photo au montage de ce dit coffret dédicacé. Et un grand merci à elle pour son accessibilité, sa gentillesse. Je ne pourrais que vous recommander à nouveau de foncer voir On ira, parce que c'est vraiment un très grand film. Voilà, je me suis un peu éternisé sur On ira, mais c'est pas grave, ça me tenait à cœur parce que voilà, c'est un événement sur lequel Pathé m'a invité, mais c'est aussi un film qui m'a un peu cassé la gueule, je vais pas vous mentir, mais voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Et sur ce, on avance. Hop les amis, j'interromps la vidéo quelques instants juste pour vous prévenir que initialement l'épisode du jour devait être en une seule partie, mais j'ai décidé au montage que l'épisode sera finalement en deux parties, car là c'était les sorties en salle de la semaine et ensuite j'enchaînais sur les sorties en streaming, mais si je mettais tout d'un seul coup l'épisode allait être infiniment trop long, donc j'ai préféré couper en deux parties et la deuxième partie vous la retrouverez ce vendredi ou ce samedi sur YouTube, voilà, comme d'hab, à 13h. Et voilà, donc du coup, cette fois-ci, on avance vraiment, mais sur la conclusion de cette vidéo, en espérant que ça vous aura plu, et je vous dis à tout bientôt. Enfin bref, j'espère que dans la sélection des sorties de la semaine, vous trouverez votre bonheur. L'émission est infiniment plus longue que d'habitude, je m'en excuse, je suis infiniment désolé, mais voilà, on ira à accaparer plus de la moitié du temps d'écran de l'émission, je suis désolé, mais voilà, fallait que j'en parle, c'était un événement récent qui m'a beaucoup marqué dans mon année cinéma pour le moment, et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez trouver votre bonheur dans cette petite sélection. Je vous ai parlé de presque une dizaine de films sur celle-là, donc voilà, j'espère que vous trouverez votre bonheur. Pensez à faire tout le bordel habituel, l'abonnement, le like, le partage, à laisser un commentaire, même si c'est pour raconter de la merde, c'est toujours bon à prendre. Et moi je vous dis à la prochaine. Voilà, portez-vous bien, regardez des films parce que c'est important, et le cinéma c'est quand même vachement cool. À bientôt.